La première obligation de la DAS, c'est d'informer les communes qui doivent alerter leur population. Mais les maires le font-ils vraiment? La Seine-et-Marne et ses routes bordées de champs. Après l'Eure-et-Loir, c'est le deuxième département de France le plus contaminé par les nitrates et les pesticides. La Croix-en-Brie qui est là, le Mininel-les-Ormeaux. Marie-Paul Duflot préside l'association Nature-Environnement Seine-et-Marne. L'eau potable, elle en a fait son combat. Actuellement, il y a combien de communes qui ont de la restriction à la consommation sur l'eau potable? Bon, il y a environ une soixantaine. Malheureusement, on a laissé la situation sans s'en préoccuper trop pendant de nombreuses années. Et puis, Mais ça fait beaucoup quand même. Hein. Ça fait pas mal, oui. Pas mal, surtout que j'ai l'impression que la plupart du temps, les habitants ne sont pas au courant. Nous allons contrôler 3 communes qui distribuent au moment du tournage une eau non conforme en nitrate ou en pesticides. Première mairie, Lumininel-Ormeaux. Pour certains quartiers du village, le taux de pesticides dépasse 7 fois la norme. Première inspection, les panneaux d'affichage extérieur. Suivez la réunion du conseil communautaire, bon, il n'y a rien. À l'intérieur, même constat. Bon, il y a quand même risque d'intoxication du monoxyde de carbone, ils sont conscients de ça. Par contre, l'eau potable, ça n'a pas l'air de faire partie des... Madame le maire, est-ce qu'elle est là Non, je ne suis pas disponible. Ah, c'est vous, madame. Un reportage sur l'eau et la manière dont les mairies communiquent sur la qualité de l'eau. Oui. Vous prenez un rendez-vous parce que moi, aujourd'hui, je n'ai pas le temps. D'accord, mais C'était juste pour savoir pourquoi ça n'était pas affiché alors que c'est une obligation des de mairies d'afficher. C'est affiché en principe dans les mairies. Bah oui. Donc voilà, c'est pas là aujourd'hui, c'est pas de chance. D'accord? C'est pas de chance. Mais Donc pour les aujourd'hui, citoyens, je n'ai c'est pas de chance. Oui, mais aujourd'hui, je n'ai pas le temps. Ouais, très sympathique. Ce qui s'appelle se faire jeter. Deuxième commune, Gatun. L'eau est au-dessus de la norme de 50 mg par litre pour les nitrates et 6 fois plus pour les pesticides. Bonjour. Je suis Sophie Le Gall, je suis journaliste pour France 3. Oui. Bonjour monsieur. Bonjour. En fait, on réalise un reportage sur l'eau du robinet. Et puis là, on fait un petit tour des mairies dans le coin pour voir un peu comment ils communiquent auprès de leur population sur la qualité de l'eau. Ah bah vous êtes tombé sur la bonne mairie. Pourquoi? Je suis monsieur Pichot, le maire de Gatun. Vous pouvez nous montrer un peu en termes d'affichage ou de communication à la population comment vous procédez? Les relevés. Ah, ils sont dehors. Les analyses ne sont affichées nulle part. Et vous savez que c'est obligatoire d'afficher en mairie? Oui, je sais, je sais. Mais pourquoi ça n'a pas été fait alors? Ah, madame, pourquoi que ça n'a pas été fait, pourquoi que c'est fait, pourquoi que c'est... Vous savez, je vous le dis, je vous le répète, on n'a aucun malade, aucun mort. Des fois, je blague avec les gens, l'eau. Mais on n'a pas grand-chose, nous. Les pesticides, enfin, c'est beaucoup. C'est les pesticides qu'on a. Et les nitrates. La secrétaire vient de sortir ce document d'un tiroir. Il confirme bien des dépassements en nitrates et en pesticides. Voilà. Et là, par exemple, il y a des restrictions à la consommation là sur Non. ces relevés? Si, bien sûr. Ah non, mais que les femmes enceintes et puis les nourrissons, oui. Les nitrates et les pesticides sont reconnus maintenant par tout le monde comme étant d'origine agricole. Qu'est-ce que vous connaissez faut arrêter de dire ça, faut arrêter. Alors là, vous allez me mettre en colère, là. Parce que moi, Pas de chance, le maire est un ancien agriculteur. Les agriculteurs sont quand même responsables en partie de ces taux de pesticides et de nitrates élevés dans l'eau quand même. Ah oui, mais je vous dis pas le contraire. Je vous dis pas le contraire. Mais heureusement qu'il y en a quand même des agriculteurs parce qu'on travaille plus de faim. Dernière commune, Courpalais. Ici aussi, l'eau potable dépasse la limite en nitrate et 4 fois la norme pesticide. Devant le parvis de la mairie, surprise, une future maman embarque des bouteilles d'eau. Qu'est-ce que vous faites là en fait? C'est parce qu'en fait, comme je suis enceinte, je venais demander des aides et on m'a dit que j'avais le droit à des bouteilles d'eau. Une par jour en fait. Voilà. Tous les mois, les gens, alors on distribue de l'eau aux femmes enceintes et aux femmes enceintes. Donc à partir du 4e mois de grossesse jusqu'aux 10 kilos d'enfants. Mais monsieur le maire arrive. On a rentré beaucoup de masques, etc. Et on n'a pas de... Charles Saadia est maire depuis 2 ans. On n'avait pas de place, donc on a aménagé cet endroit pour... De mémoire d'élu, on s'est toujours soucié des femmes enceintes et des nourrissons. Son prédécesseur distribuait déjà des bouteilles d'eau. On rentre une palette chaque 15 jours à peu près.
Donc ça fait, je vous dis, 300 €, c'est exactement 132 € la palette. Voilà, Donc ça vous coûte combien par mois? 300 €, 260 € précisément. Ouais, c'est pas, sur un budget communal, c'est quand même Bon, pas c'est énorme. pas énorme. Ça rassure beaucoup de gens et puis franchement, c'est pas un coût exorbitant, ça nous fait quoi, 3 000 € par an? Oui, il faut le faire. Oui, non, c'est même pas il faut le faire, c'est un devoir de solidarité, c'est un devoir. Oui, non, ça c'est pas des choses qui me gênent beaucoup, hein, franchement. En tout, sur les 5 communes testées lors du tournage, une seule informe sa population et protège les femmes enceintes et les nourrissons. Voilà. Au revoir, bonne continuation. Au revoir, monsieur. Au revoir.